Nous sommes là pour la suite de notre formation. La fois passée, nous nous sommes arrêtés au niveau de création des requêtes. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la création de notre tout premier état de sortie qui sera relié avec la requête facture. Et par la suite, nous allons voir à la mesure du possible créer un état de sortie aussi qui sera relié avec la requête client. Je ne sais pas, la toute dernière requête vous sera donnée comme un TP et vous allez me dire si ça a marché ou si ça n'a pas marché. Alors, sans plus tarder, on va d'abord tester. Avant de terminer la vidéo précédente, nous avions écrit quelques lignes de code ici. À quoi ça ressemble? On va quand même tester la fenêtre pour voir ce que ça va nous donner à la fin. Et voilà, quand je suis là et que je clique ici, liste des clients, on va me dire que voulez-vous imprimer. Soit on imprime la liste des clients selon la date, soit on imprime la liste des clients selon un produit. Quand on va cliquer là-bas, probablement on doit avoir un état de sortie ou une autre fenêtre qui sera apparue. Alors, on va d'abord ajouter ce fenêtre-là. Quand on va cliquer ici, qu'il y ait une fenêtre qui va permettre à l'utilisateur de saisir la date commande. Et aussi, on aura besoin d'ajouter une fenêtre ici qui va permettre également à l'utilisateur de saisir les noms des produits pour finalement savoir tous les clients qui ont acheté un tel produit. Voilà. On va faire ça. Je rentre là-bas. Je rentre ici. Et je vais ajouter des petites fenêtres très rapidement. Voilà, je clique là-bas et je dis non, c'est pas l'état de sortie que je voudrais ajouter, je me suis trompé. Je vais tout simplement arrêter gentiment avec volonté. Je viens là-bas, je dis nouveau, je vais ajouter nouvelle fenêtre. Voilà, je clique fenêtre comme d'habitude, vous le savez déjà. Et on va attendre. Là, j'ai dit OK. Je vais appeler cette fenêtre impression. Je vais dire ça. Impression liste selon la date. Voilà, je vais appeler ça comme ça. Impression liste selon la date. Je dis OK. Je sais que bon, le nom va apparaître ici. Ça doute. Voilà. Et je vais encore ajouter une nouvelle fenêtre que je vais appeler impression selon le produit. Impression selon les produits. Et après l'impression selon les produits, ce sera l'impression facture aussi. Il faut ajouter, on va appeler ça comme ça, impression selon les produits. Selon les produits. Voilà. Et à la fin, nous allons ajouter aussi une fenêtre pour l'impression facture. Alors, je vais me permettre en tout cas d'écrire ça en minuscule. Ça dépend de moi. Vous pouvez écrire en majuscule. Ça dépendra aussi de vous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et sous là, je dis impression facture. Voilà. C'est très simple. Vous allez comprendre le pourquoi d'ajout de ces formulaires là ou de ces fenêtres. Je vais tout simplement réduire un tout petit peu, ça ne sera pas vraiment une très grande fenêtre, comme ça peut suffire. Et je reviens là-bas. Voilà, ça là, je peux empêcher l'utilisateur de ne pas agrandir. Voilà, on va patienter. C'est encore où icône d'agrandissement. Voilà, j'applique et je dis OK. Je reviens également au niveau de l'impression pour impression liste selon la date. Je reviens ici. N'oubliez pas, vous avez la possibilité d'échanger même cette icône avec tous les noms. Je vous avais montré. Alors pour celui qui a oublié, vous allez nous dire et nous allons encore vous les remontrer. On va faire en sorte que nous éliminions l'option d'éliminer qui est agrandir. Voilà, je fais ça et je prends les tout dernier formulaire. Je fais également la même chose. Alors à tout moment on peut réduire et agrandir ces fenêtres là.
Et dans un premier temps, accepter que nous les réduisons pour nous permettre d'avancer très bien avec ce que nous voulons faire maintenant. Alors, j'avais dit tantôt que la toute première fenêtre voilà, les tout premiers états de sortie à designer, ce sera l'état de sortie facture. Mais avant que je n'oublie, permettez à ce que nous terminions d'abord les codes qui doivent se trouver ici. Là, dans le premier cas, nous allons imprimer quoi? La liste de clients selon la date. Dans ce cas, je me mets ici et j'ai dit, qu'est-ce que je vais dire encore? Ouvre, oui, je vais dire ouvre semier, ou bien utilise, non, je vais dire ouvre semier, ouvre, qu'est-ce que je vais ouvrir? Je vais ouvrir la fenêtre impression. La fenêtre impression selon la date. Voilà. Quand je suis à la fin, je dis Enter. Et je viens ici. J'ai dit ouvre. Cette fois-ci, nous allons ouvrir la fenêtre de l'impression selon le produit. Quand je suis là, je ferme et je descends. Voilà ce qui va nous donner comme le résultat à la sortie. Quand on va cliquer là-bas pour tester la fenêtre, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici, voilà, sur ces boutons. Quand je vais cliquer, je dis je vais imprimer la liste des clients selon la date. Je clique là-bas et vous allez voir que la fenêtre qui va nous permettre d'imprimer la liste de clients selon la date va apparaître. Si je prenais par contre la liste des clients selon un produit, et vous verrez sans doute que la liste des clients selon un produit apparaît. Et nous allons faire de même pour le bouton facture. Alors, quand on aura cliqué sur le bouton facture, je pense que vous avez compris déjà l'idée. On aura besoin de faire apparaître la fenêtre facture, impression facture, bien sûr, pour être précis. Alors, je suis là, qu'est-ce que je fais là? J'ai encore fermé tout. Alors, je vais prendre explorateur des projets et je prends le menu principal, comme toujours. Cette fois-ci, j'ai mauvais derrière les boutons facture. Je dis code. Voilà. Ici, je vais dire ouvre le même ligne de code ou la même fonction, pardon. Impression facture. Voilà. Et là aussi, même si je ne vais pas essayer, mais on va toujours essayer pour voir ce que ça va donner. Vous pouvez aussi coder un projet du début à la fin, ça pour autant essayer et revenir essayer pour une fois. Mais le plus important serait, le plus capital serait pour vous d'essayer à chaque fois que vous aurez fait des modifications pour voir si cela marche réellement. Comme là, je peux déjà voir que ça marche. Alors, pour l'instant, on ne va rien ajouter ici. Allons-y d'abord, dessiner l'état de sortie. Parce qu'il semble que là-bas, ça va nous prendre un tout petit peu, un peu de temps. Ça va nous prendre un peu de temps. Et voilà, je ne voudrais pas comme ça perdre le temps seulement au niveau de ça là. Vous savez déjà, vous pouvez compléter. Je vais dans ce cas sélectionner la facture, la requête facture. Pour créer un état de sortie, vous avez plusieurs possibilités. Comme c'est la formation, je dois vous montrer toutes ces possibilités, même si ce ne sera pas tout. Mais je vais quand même vous montrer 2 ou 3 possibilités. Alors, déjà, la première possibilité consiste à aller là-bas sur les boutons nouveaux. Et ici, vous allez voir l'option état de sortie. État, qui veut dire état de sortie. Ça, c'était la première des possibilités. La seconde possibilité, c'est juste à ce niveau-là. Vous vous placez au niveau de requête et puis vous allez voir là-bas, créer un état. Et la toute dernière possibilité que moi j'adore utiliser, c'est cette possibilité-là. Vous allez vous mettre dans un espace vide comme celui-là. Vous faites un clic droit et vous allez prendre l'option créer un état avec cette requête. Quand je clique là-bas, vous allez voir que j'aurai la même chose que celui qui aurait cliqué sur le bouton nouveau, même que celui qui aurait cliqué sur le bouton créer état. Alors, je vais, comme d'habitude, je vais garder l'option tableau et je fais suivant. Alors, il s'agit de signaler qu'il y a plusieurs types d'états de sortie. Si vous voulez imprimer une fiche, vous allez prendre cet état de sortie là. Si vous voulez imprimer quelque chose qui va ressembler au diagramme, vous allez prendre
celui-là. Si vous voulez imprimer les cartes d'étudiants, les cartes de service, dans ces cas, vous allez prendre ceci, étiquette, et ainsi de suite. Vous pouvez comme ça vous amuser pour voir l'importance de chacune de ces options. Comme nous voulons imprimer une facture, et cette facture, vous savez déjà comment elle se présente. C'est souvent, la plupart des fois, dans un tableau. Voilà pourquoi nous aussi, nous allons prendre les tableaux. Je vais faire suivant. Voilà, ici, on me dit, voulez-vous des ruptures dans l'état de sortie? Les ruptures, et on vous montre même l'exemple ici. C'est-à-dire, vous aurez un état de sortie qui sera enchaîné, mais qui sera coupé. On vous dit, les ruptures servent à regrouper des enregistrements qui ont une rubrique de même valeur et à faire des sous-totaux. Moi, je ne vais pas, en tout cas, dans un premier tas, je ne vais pas, je garde non. Et j'ai dit suivant. Ici, on vous demande de sélectionner les éléments que vous voulez afficher au niveau de l'état de sortie. Si vous voulez sélectionner tous les éléments, dans ce cas, vous laissez tous ces éléments cochés. Si vous ne voulez pas sélectionner un élément, dans ce cas, vous allez prendre l'option aucune. Alors, nous, on va sélectionner quand même quelques éléments parce que ce n'est pas tous les éléments qui seront affichés dans les tableaux. Les autres éléments se placeront au-dessus du tableau et les autres se placeront même au-dessous du tableau. Alors, pour cela, nous allons prendre les éléments qui se trouveront à l'intérieur du tableau, comme par exemple, on aura le prix unitaire, ça va, le prix total. On va commencer par ID. Après, on prend le nom du produit. On va prendre la quantité commandée. Ok. On prend le prix unitaire. Je ne sais pas entre la quantité commandée et le prix unitaire qui vient avant. Vous le savez mieux que moi. Je vais prendre le prix unitaire d'abord. Ça va. Je prends le prix unitaire. Je prends la quantité commandée et je prends le total. Le net à payer, nous allons gérer ça au niveau de l'état des sorties. Ne vous inquiétez pas. Alors, ce sont ces éléments-là que nous voudrions avoir dans le tableau. Alors, après avoir sélectionné, quand nous allons sélectionner ces éléments, les restes, ça ne veut pas dire que nous les avons ignorés. On va les utiliser, mais d'une autre manière, que vous allez d'ailleurs voir avec nous. Alors, nous allons faire suivant. Ici, on me propose déjà, on me dit cette partie-là va se calculer automatiquement et j'aurai la somme à ce niveau-là. Alors, ce n'est pas grave, ça, je peux garder ça comme ça pour le calcul. Je fais suivant. Ici, on me propose la disposition, soit je vais prendre une disposition de paysage, soit une disposition de portrait. Et on me propose même les types de papier à ce niveau-là. Soit le papier séparé, soit le papier continu. Dans ce cas, moi, je préfère et je vais vous conseiller de garder le papier séparé, semi, et là, on vous donne le marge de votre papier. Vous avez aussi la possibilité de réduire ces marges-là. Alors, moi, je vais garder ça comme ça et je vais dire suivant. Alors, après avoir fait suivant, on vous donne encore le choix des gabarits. Il y en a plein. De la même manière, vous avez choisi votre fenêtre tout au départ. De la même manière aussi, on vous donne la possibilité de choisir un état de sortie. Alors, ici, en tout cas, moi, je vais garder ce que l'on va me proposer par défaut. Je pense que c'est ça, ce qu'on m'a proposé. C'est pas mal. Je garde ça comme ça. Et je fais suivant. Si vous voulez ça, vous cochez. Si vous voulez, en tout cas, ça dépendra de vous. Moi, je garde celui qui est coché par défaut et je fais suivant. Ici, on me dit, il vous reste plus qu'à saisir un nom et un titre pour votre état. Alors, dans ce cas, moi, je vais appeler ça état facture pour faire simple. Facture. Et je dis terminé. On me demande, le tableau déborde la page. Ça dit mon tableau a un peu tout petit gras. On me demande si je vais imprimer les tableaux sur des pages. Ça, pour une facture, c'est pas du tout bon, c'est pas possible. On me demande aussi si je vais changer les modes des papiers que j'avais choisi. Et ici, on me propose de choisir le paysage. Moi, je ne vais pas, mais je vais prendre l'option réduire les tableaux à 85% de l'original. Quand je vais cliquer ici, j'ai dit OK. C'est bon, j'aurai droit à ça. Et déjà, vous allez voir que c'est pas mal. Ça va nous proposer ceci. On va garder les noms par défaut et on va faire OK. Voilà, vous allez voir qu'on a déjà un état de sortie. Déjà, si je vais essayer, vous allez voir que
ce ne sera pas mal, il ne nous reste que à dessiner. Je dis, je vais imprimer la facture numéro 2. Il s'agit de quoi? On va faire ça comme ça et après on va attendre. Si tout va bien, on aura un état de sortie qui va apparaître avec les informations. Déjà c'est pas mal. Vous voyez ici les notes du produit. Malheureusement ça ne s'affiche pas. Oh, ça s'affiche, c'est à ce niveau là: biscuit, bonbon, biscuit. Et le prix unitaire c'est ça, le prix total c'est ça. Et c'est un tout petit peu en désordre, il nous reste que à arranger. Alors nous allons le faire très simple. On va faire ça comme ça. Je vais prendre le nom du produit qui se trouve là. Ok, bon, on va le faire, on va tâter de faire ça comme ça. Je clique ici, j'ai dit description de l'état. Description de l'état, on va patienter. On va patienter. En tout cas, on va patienter. Pourquoi? Voilà, ça donne déjà. Et si je viens ici donner, probablement, je devrais... c'est encore où? Voilà, c'est encore où? On va essayer de permettre un tout petit peu les zones. Alors, dans ce cas, si ça ne donne pas, c'est pas grave. On va essayer de faire ça manuellement. Je prends par exemple les idées. Je dis, toi, tu vas te placer ici par exemple. Vous voyez que les idées se placent. Voilà, je m'excuse, je disais, on va comme ça les permettre manuellement. Vous voyez que c'est très simple. Il suffit juste de prendre celui qui est là. Vous cliquez, ça lâche. Et puis vous les ramenez juste à un niveau comme celui-là. Puis vous allez voir que, mamma mia, celui-là a encore débordé. Comprenez que nous sommes en train de le faire manuellement. Voilà, je voudrais que les idées se placent ici, les noms du produit à ce niveau là, quantité, prix unitaire et prix total. C'est pas mal. Cette fois-ci, quand nous allons sélectionner pour faire ça, qu'est-ce que ça va nous donner à la fin? Ça nous donnera sans doute un résultat qui sera pas mal. En tout cas, l'état de sortie, c'est comme vous êtes en train de dessiner votre fenêtre. En tout cas, ici, nous allons prendre du temps et du temps. Mais je pense que jusque-là, c'est pas encore mal. Avant que je ne termine la vidéo, on va faire ceci. Ça là, je vais supprimer. Je vais sélectionner tout ce qui se trouve à ce niveau-là. Je fais un clic droit, je dis description. Je mets là-bas. J'ai choisi en tout cas la police. Je mets par exemple la police 12. Je dis en grand, j'applique et je dis OK. Je sais que bon, vous voyez que ça change. Et là, comme c'est un libellé, je peux tout écrire. Soit je peux écrire produit, soit nom du produit. Ça dépendra de moi. Ça dépendra de moi. Nom du produit. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Et ici, ça n'a pas changé. Pourquoi? Je ne sais pas. On va essayer de voir le problème. Peut-être que je n'avais pas sélectionné, mais je doute fort. Je doute fort. Là, je dis 12 et je mets en gras. Alors déjà ici au niveau de là, vous voyez que les ID s'affichent avec le décimal à côté. Alors pour éviter cela, il suffit juste que vous soyez dans la description et ici vous allez comme ça choisir ça, masque, vous prenez plus de 999 et après on va valider. Voilà, j'applique et c'est bon. Vous allez voir que le décimal ne s'affiche plus. Si vous voulez faire la même chose avec le reste de libellé, vous allez aussi faire ça. Je fais un clic droit et je mets en tout cas je prends la taille 12, mais cette fois-ci je ne mets pas en gras. Bon, si ça ne donne pas, pourquoi? On va essayer de faire ça très rapidement l'un après l'autre. Peut-être que ça a refusé parce qu'on avait tout pris. Voilà, cette fois-ci ça change. Voilà, je vais prendre aussi la taille 12. Voilà, je pense que vous aurez compris le système DG. Faites ça pour tous les restes. Je sais que vous vous demandez peut-être
nous allons faire comment pour les noms du client et les restes du champ que nous avions sélectionné et utilisé même dans la requête. En tout cas, ne vous inquiétez pas, soyez tranquille, respirez. Vous allez voir à quel moment nous allons devoir les utiliser. Alors, merci pour votre attention. Je pense que, comme d'habitude, cette vidéo vous aura plu. Nous allons revenir très bientôt pour la suite. Mais déjà, vous avez votre date de sortie. Voilà pourquoi je vous avais dit de ne pas vous inquiéter, même si la requête n'avait pas voulu s'exécuter. Mais au moins, vous avez vu comment cette requête s'est exécutée à travers le tas de sortie. Voilà, on a ça comme ça. Nous allons revenir encore pour donner du bon sens à notre état de sortie. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir.